Bonjour le BTM, bonjour chers amis qui nous rejoignez pour cette célébration. Je m'appelle Vincent Bourrel et je sers l'église baptiste Toulouse Métropole en tant que pasteur. Que le Seigneur bénisse ces instants que nous allons passer ensemble. Nos vies ont été brutalement impactées par ce coronavirus, n'est-ce pas? Comme vous, je suppose, je suis sorti faire les courses pour la famille cette semaine. Il y avait une ambiance particulière. Toujours pas de pâtes ni de farine, mais une atmosphère un peu lourde. Derrière les visages masqués, on aperçoit une certaine méfiance, une angoisse même. Quelle attitude devrais-je avoir en tant que chrétien? Je vois bien que la caissière n'est pas d'humeur à plaisanter, ni les clients qui font la queue derrière moi à distance réglementaire. Moi non plus d'ailleurs, je suis un peu contaminé par la morosité. L'ambiance dans votre immeuble, dans votre quartier, à votre travail a probablement changé. Les nouvelles contraintes, les risques de contamination, les collègues absents, quelle attitude avoir en tant que chrétien? Au risque de vous surprendre, je crois que nous devrions être joyeux. Je ne dis pas euphorique, hilar ou léger. Il y a des gens qui meurent. Beaucoup de gens sont mobilisés pour lutter contre la propagation de ce virus. Le personnel soignant, les autorités, les forces de l'ordre. C'est très sérieux. Il n'y a vraiment pas là de quoi rire ou se réjouir. Mais la joie biblique n'est pas de ce genre-là. La joie du chrétien est un bonheur qui repose sur les promesses divines immuables et sur les réalités spirituelles éternelles. Comme le dit l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 1 et au versets 8 et 9. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La joie, c'est le sentiment de bien-être qu'éprouve celui qui sait par expérience que tout est en règle entre lui et le Seigneur. La joie du chrétien n'est pas le produit de circonstances favorables, car elle existe même lorsque les circonstances sont les plus douloureuses et les plus sombres. La joie est un don de Dieu, produite par le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. La joie est une gratitude intérieure profonde et permanente envers Dieu pour sa bonté qui ne diminue ni ne disparaît lorsque les circonstances non souhaitables bouleversent le cours de la vie. Voilà pourquoi je vous invite à chanter « Bénis l'Éternel, mon âme ». Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et peu importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche, sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et peu importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme.
Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore bénir ton saint nom en effet, parce que tu es celui dont la bonté et la fidélité nous accompagnent tous les jours. Seigneur, aucune circonstance ne pourrait porter atteinte à ton caractère. Et Seigneur, nous nous réjouissons de cela, de ce que, au travers même des circonstances difficiles, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons apprendre, Seigneur, dans ces temps difficiles, à placer notre confiance en toi, à regarder à toi, pour trouver en toi toute notre joie. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont répandus sur toute la région de Toulouse Métropole. Nous te prions pour que tu les bénisses, Seigneur, chacun dans leur foyer, que tu nous assistes, Seigneur, dans la vie nouvelle que nous devons mener, dans séparer les uns des autres. Et nous te prions pour que l'unité se fasse au travers de l'Esprit Saint qui nous anime, au travers de la joie qui nous est commune et des vérités de ta parole qui nous animent. Merci encore, Seigneur notre Dieu, de bénir ce temps ensemble pour la gloire de ton nom. Amen. Le chant suivant nous rappelle tout ce que Dieu a accompli par amour pour nous. Et c'est dans ces vérités magnifiques que notre joie trouve sa source. Alors chantons « Dans ton amour ». Ton amour divin sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix.
Lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul et Silas et Luc, ses compagnons d'œuvre, se sont rendus dans la ville de Philippe, dans le nord de la Grèce. Et Luc rapporte dans le livre des Actes comment ils ont été accueillis et comment une église est née à Philippe. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, les versets 16 à 34. Actes 16, 16 à 34. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte de coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici !» Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui a annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Dans les circonstances les plus difficiles, le Seigneur non seulement nous assure son secours, mais il accomplit ses projets de salut envers les hommes. Je puis tout par Jésus-Christ. Chantons. Je puis tout par Jésus-Christ, celui qui me fortifie. Au milieu de ma faiblesse, il me dit avec tendresse: Reconnais tes défaillances, mets en moi ta confiance. Je te prendrai par la main, avec moi tu ne
dans ce temps particulier où nous sommes confinés, où nous sommes aussi rappelés en tant que famille à instruire nos enfants et nous instruire nous-mêmes, un excellent outil nous est donné avec le nouveau catéchisme pour la cité. C'est un très bon moyen pour nous attacher aux vérités fondamentales de la foi chrétienne. Vous pouvez trouver le nouveau catéchisme pour la cité sur Internet. C'est gratuit. Vous trouverez aussi des chants pour enfants qui nous aident à mémoriser les vérités bibliques. Vous trouverez aussi des commentaires d'hier et d'aujourd'hui pour chacune des 52 questions. Voici la question 31. Que croit la vraie foi? Tout ce que l'Évangile nous enseigne. Ce que nous croyons se trouve exprimé comme suit dans le credo des apôtres. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts le 3e jour, il est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Bonjour les enfants! La semaine dernière, nous avons chanté « La vie n'est pas toujours rose » avec l'histoire de Noé et sa famille qui sont restés confinés dans l'arche pendant bien plus que 40 jours. Aujourd'hui, on a lu l'histoire de 2 autres personnages bibliques qui ont été confinés de force, emprisonnés. Est-ce que vous avez bien écouté cette histoire? Ce chant nous rappelle qu'on peut être une lumière quelles que soient nos circonstances. Chantons bien fort tous ensemble et n'oubliez pas de télécharger la fiche préparée pour vous. Chaque jour et de toute manière.
Je suis convaincu que ce temps de confinement peut être puissamment utilisé par Dieu pour nous faire grandir dans la foi et le connaître mieux. On dit à raison que le bien est l'ennemi du meilleur. La multitude de nos activités, souvent bonnes, ont tendance à nous priver du meilleur, Jésus-Christ. Allons à l'essentiel aujourd'hui. Chantons « Te connaître, Jésus ». Ce matin, nous allons étudier l'épître aux Philippiens. Philippiens est une lettre que Paul a écrite à l'église à Philippe. Et à ce moment, Paul est en prison. Et donc, il envoie cette lettre par le biais de son ami Épaphrodite.
Or, il faut savoir qu'Épaphrodite, cet ami de Paul, a été très malade, il a failli mourir, mais il a connu un rétablissement. Et donc, il repart chez lui, à Philippe, avec cette lettre que Paul leur adresse. Donc, cette lettre, c'est très intéressant. C'est une lettre qui est écrite dans le contexte d'un confinement en prison pour Paul, mais aussi, il a vu de près une maladie qui a failli être mortelle pour son ami. Et donc, Paul utilise justement ces circonstances d'emprisonnement et de maladie pour encourager ces chrétiens. Et quand on lit cette lettre aux Philippiens, la note dominante, c'est la joie. La joie revient partout. Alors, comment est-ce possible? C'est sérieux que la joie est la note dominante d'une lettre qui est écrite dans des contextes d'emprisonnement, de maladie? Eh bien oui, regardez toutes ces références à la joie. Il y a une douzaine, Paul parle constamment de la joie. Mais certainement, il nous faut revoir notre définition de la joie pour cadrer avec cette réalité que Paul est en train de vivre. C'est une joie qui peut être présente en prison. C'est une joie qui peut être présente en voyant un ami très proche qui est très très malade. C'est une joie qui peut être présente en entendant des mauvaises nouvelles, des gens qui prêchent à son encontre, qui sapent son travail. C'est une joie qui peut être présente dans des moments qui sont financièrement compliqués, quand on est en prison par exemple. Alors comment est-ce possible que Paul parle tant de joie dans cet épître aux Philippiens? Eh bien ce matin nous allons voir 8 gestes chrétiens à pratiquer en confinement, comme Paul l'a été. 8 gestes à pratiquer en confinement pour garder sa joie. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire en confinement pour garder sa joie? Eh bien, on peut rendre grâce et prier pour les autres chrétiens. C'est ce que Paul fait dans les versets 1 à 10. En prison, on a certainement du temps pour prier. Mais Paul pense à ces Philippiens, ces chrétiens à Philippe, et il les a très à cœur. Il faut savoir qu'il y avait un très beau travail d'équipe qui a été accompli entre Paul et ces chrétiens. Et ils ont fait beaucoup de choses ensemble pour l'évangile. Paul se rappelle de tout ça, ça lui donne du joie. Je vous lis ces premiers versets, chapitre 1, versets 3 à 5. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Donc il rend grâce à Dieu pour ses partenaires dans l'Évangile et il va prier pour eux. Versets 10 et 11 par exemple, ce que je demande dans mes prières, verset 10, verset 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voilà, qu'est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres en ce moment? Eh bien, on peut prier, comme Paul, que nous puissions discerner les choses les meilleures. Les choses les meilleures, c'est les choses qui comptent au jour de Christ. C'est les choses qui vont durer jusque dans l'éternité. C'est ce fruit de justice qu'on peut apporter. Alors certainement, Dieu nous permet de vivre ces temps pour nous aider à discerner les choses les meilleures. Et ça nous oblige à voir ce qui est essentiel, ce qui est priorité dans nos vies. Surtout face à une maladie, surtout face à des temps difficiles. Quelles sont les choses les meilleures dans lesquelles nous allons nous investir pour le jour du Christ? On peut prier les uns pour les autres, que nous sachions discerner ces choses les meilleures. Et puis un deuxième geste à pratiquer en confinement, c'est se réjouir du progrès de l'Évangile. Verset 12. Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » C'est ça qui est incroyable. Ce temps de confinement, ce temps d'emprisonnement pour Paul a permis à ce que l'Évangile progresse. Et ça a permis à ce que tout le prétoire c'était les gardes, les employés, toute la maisonnée de César, tout ce personnel romain, tous ces gens-là ont pu découvrir le christianisme par le témoignage de Paul.
Il dit verset 13, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Voilà, on peut se réjouir du progrès de l'Évangile. Ce que nous pensons être des contretemps, eh bien Dieu sait les utiliser pour faire progresser le message de l'Évangile. Je pense à ce moment. En ce moment, on n'a jamais vu autant de contenu chrétien être diffusé en ligne. Il y a beaucoup de choses qui sont diffusées en ligne, bien sûr, mais voilà, les églises s'y mettent. Et on va espérer, on va prier que voilà, la bonne nouvelle se propage dans le monde entier ainsi. Je sais que certains d'entre vous ont pu parler à des collègues, des voisins, de votre espérance, de votre assurance en Christ. Donc vous voyez, l'Évangile progresse, même dans ces temps de confinement. La parole de Dieu n'est pas liée, Dieu n'est pas lié. Au contraire, ce qui nous arrive contribue au progrès de l'Évangile et on peut se réjouir de cela. Une troisième geste à pratiquer pour garder sa joie, c'est se réjouir que toute éventualité, que ce soit même la vie ou la mort, peut glorifier Christ. C'est ce que Paul fait dans les versets suivants. Il dit en verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Vous voyez, Paul peut se réjouir de toute éventualité. Si Paul reste en vie, il va pouvoir glorifier Christ. Parce qu'il va vivre de Christ, il va parler de Christ, il va annoncer Christ, Christ sera une priorité pour lui pendant toute sa vie. C'est ça, Christ est ma vie. Si Paul n'est pas libéré, s'il est mis à mort pour les Romains, ce qui sera d'ailleurs ce qui va se passer un jour, mais pas ce jour-là. Si Paul n'est pas libéré, s'il est mis à mort pour les Romains, il va aussi glorifier Christ. Parce qu'il va montrer que Christ, pour lui, est plus précieux même que la vie. Ce qu'il dit, hein, en verset 21. Christ est ma vie, si je reste en vie, Christ est ma vie, mais mourir m'est un gain, parce que je gagne Christ ainsi. Et donc il glorifie Christ en montrant que même en mourant, il considère la mort est un gain, puisqu'il gagne Christ. Donc, Paul fait face à l'avenir et il sait que toute éventualité va tourner à son salut. S'il est libéré, il va pouvoir encourager la foi de ses chrétiens. Comme il dit en verset 25, « Je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » S'il reste, c'est un sujet de joie, parce qu'il va pouvoir fortifier la foi des chrétiens. Mais s'il part, s'il meurt, eh bien, c'est aussi un sujet de joie parce qu'il sera avec Christ. Et il dit que ça, c'est même meilleur. Tout ce qui peut lui arriver, finalement, sera positif. Rester en vie ou partir avec Christ. Et ça, c'est la réalité du chrétien. C'est possible par Christ, par la grâce de Dieu. Mais de savoir que tout ce qui peut nous arriver, finalement, peut glorifier Christ. Et c'est ça qui enlève les peurs face à l'inconnu, face à nos adversaires, face à des dangers. Il va dire aux Philippiens que voilà, ces vérités vous aident, verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. On n'est aucunement effrayé par ce qui peut nous arriver, parce que toute éventualité sert à glorifier Christ. Quatrième geste à pratiquer en confinement, on peut servir par amour comme Christ. On passe maintenant au chapitre 2 et Paul va encourager ses chrétiens à pratiquer un service par amour comme Christ l'a fait. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous faire en ce moment. Je pense qu'il y a des moments lorsqu'on est un peu en confinement qui ne sont pas faciles à vivre, peut-être en famille, où les journées sont différentes que d'habitude. On est obligé de passer toute la journée ensemble, ça peut commencer à frotter sur les nerfs. Et c'est là où on peut pratiquer
l'amour comme Christ. Il dit en chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est sûr, Jésus aurait pu rester dans son ciel de gloire, de pureté, et ne pas se salir, se contaminer en venant dans notre monde pour nous sauver. Mais il est venu pour servir, pour sauver, pour donner sa vie. Et cet exemple d'amour, c'est ce qui va dicter les actions des chrétiens. Alors continuez, même en confinement, à rendre service, à chercher les intérêts des autres autour de vous, votre famille, parents envers les enfants, enfants envers les parents. Des fois, il faut de l'humilité, du sacrifice pour le faire, mais Dieu voit tout cela. Et quelque part, il promet dans ces versets de vous récompenser, de vous restaurer, parce qu'il a fait pour Christ lui-même. Christ a servi par amour. Après, il était élevé, exalté par la résurrection. Et si nous suivons Jésus dans l'exemple de sacrifice et du don de soi, Dieu s'occupera aussi de nous faire suivre dans ce don de vie, de résurrection, de récompense. C'est sûr que les crises font ressortir et le meilleur et le pire chez l'homme. Et encore, on voit ça autour de nous. On peut choisir la voie égoïste, chacun pour soi. On cherche uniquement à se protéger sans penser aux autres. Mais aussi, les crises, c'est l'occasion de voir les gens qui se donnent pour les autres, qui choisissent la voie de l'amour comme Christ. Je crois même que c'est en partie grâce à nos racines chrétiennes que nous savons au fond que la voie de l'amour, la voie du service, est plus noble que la voie égoïste. Je pense en ce moment à ceux qui se donnent dans les hôpitaux ou d'autres métiers à risque pour aider les autres, pour sauver des vies. Tout ça, c'est inspiré, qu'on le sache ou non, par Christ, par l'exemple de Christ. Et vous savez, l'égoïsme n'est pas source de joie. Essayez de vivre égoïstement, vous ne serez pas joyeux. Mais si vous vivez comme Christ, en mettant les intérêts des autres avant les vôtres, à terme, vous allez voir, ça donne de la joie. Donc c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer dès maintenant. 5e geste à pratiquer pour garder sa joie, même dans des temps de confinement. 5e geste, faites tout sans murmure et sans plainte. Sans hésitation, dit notre texte. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà, si vous faites les choses sans murmure, sans plainte, vous allez être des flambeaux, vous allez briller dans ce monde. Et là encore, nous avons une occasion à nous démarquer en tant que chrétiens. Aujourd'hui, on peut trouver des raisons à se plaindre, c'est sûr. Mais si on agissait autrement, ben oui, on peut se plaindre de nos autorités, on peut se plaindre de la situation autour de nous, on peut se plaindre de nos parents, on peut se plaindre de nos profs, on peut se plaindre des plateformes Internet qui ne marchent pas, on peut se plaindre de la connexion Internet qui n'est pas au top. Mais Jésus, il ne s'est pas plaint lorsqu'il a subi tous les problèmes de notre monde. Lui, il était habitué au ciel, où tout est parfait, et puis il a vécu parmi nous. Est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il s'est plaint en allant vers la croix? Est-ce qu'il s'est plaint quand il a donné sa vie pour vous et moi? Non. Faites toutes choses sans murmure et sans plainte. Et là, vous allez voir, votre attitude va permettre à briller comme des petites lumières dans ce monde, comme nous avons chanté. Ma petite lumière, je la ferai briller. Eh bien, vous voulez savoir comment la faire briller? Eh bien, faites toutes choses sans murmure, sans hésitation, sans plainte, sans cette attitude plaintive qui revient souvent. On avance et maintenant 6e geste à pratiquer pour garder sa joie. Ben, cela est un peu particulier, ce 6e geste, dans les versets suivants. Ce geste, il s'agit de s'attrister des choses tristes sans perdre sa joie. Vous pouvez vous attrister des choses tristes
sans perdre votre joie. En ce moment, il y a peut-être des sujets tristes. Nous ne voulons pas les négliger. Nous ne voulons pas les occulter. Nous savons qu'il y a des sujets tristes dans ce monde. Et on peut s'attrister de ces choses. Dans ces versets 19 jusqu'à la fin du chapitre 2, on découvre un peu les détails de ce que Paul vivait à ce moment. Donc il veut encourager les Philippiens, donc il décide qu'il aimerait envoyer Timothée pour les encourager, mais il a encore besoin de Timothée. Donc il renvoie Épaphrodite qui était venu lui apporter un don de la part de l'église à Philippe pendant qu'il était en prison. Et donc Épaphrodite, il fait ce voyage, il apporte ce don à Paul, mais pendant le voyage, il tombe malade. Une maladie grave, il a failli mourir, mais ensuite il a pu être rétabli, et donc il va retourner à Philippe avec cette lettre que Paul écrit à Philippe, encore pour les encourager. Et donc on peut lire dans ces versets, chapitre 2, verset 25, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. » Vous voyez, Épaphrodite était tombé très malade, et ce qui a fait le plus de peine à Épaphrodite, c'est de penser que les Philippiens se faisaient du souci pour lui. Donc, dans ce texte, on voit qu'Épaphrodite est peiné, les Philippiens sont peinés de sa maladie, Paul est triste, il a failli avoir tristesse sur tristesse. Bon, tout ça, c'est normal dans cette vie que nous vivons, où il y a maladie, où il y a deuil, où il y a des problèmes. On comprend que les gens peuvent être très peinés, même en ce moment. Alors, comment comprendre toute cette tristesse? Alors que Paul ne cesse de dire dans cet épître, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous toujours. Et je le répète, réjouissez-vous. Visiblement, Paul ne nous appelle pas à une gaieté insouciante, naïve, coupée de toute réalité. Nous voyons par ces versets que la joie n'exclut pas la tristesse. Paul reconnaît lui-même être triste, affecté par la maladie de son ami. Il reconnaît que les Philippiens se faisaient du peine pour lui. Donc on peut s'attrister des choses qui sont tristes, mais une manière de le faire, on n'oublie pas cette joie que nous avons en Dieu, cette espérance que nous avons en Dieu. Alors maintenant, 7e geste à faire, à pratiquer pour garder sa joie, c'est de se méfier des faux évangiles, se méfier des fake news. Paul va continuer en chapitre 3, c'est un chapitre important où il va mettre les Philippiens en garde contre des faux évangiles, des gens qui prêchent un faux évangile. Alors c'est sûr que Paul est en prison et d'autres profitent pour circuler, des hérésies, un message qui est différent de celui de Paul. Et ces gens disaient, oui, pour avoir la vie sauve, pour plaire à Dieu, pour être un bon chrétien, il faut suivre tel ou tel aspect de la loi juive, en l'occurrence la circoncision. Mais Paul dit ça, attention, c'est un faux évangile. Chapitre 3, verset 2, il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Se méfier des faux évangiles. Dans ce chapitre, il dit « C'est pas ça, c'est pas telle ou telle pratique de la loi juive ou toute autre loi qui nous rende agréables auprès de Dieu. » En verset 9, il dit « Ce qui compte surtout, ce qui compte pour moi, bien que j'ai toutes les qualifications juives, ce qui compte, verset 9, c'est d'être trouvé en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voyez, ça c'est la bonne nouvelle. Tout autre, c'est un faux évangile, c'est des fake news.
On a vu que les temps de crise, de peur sont propices justement aux fake news. De la même manière, que ce soit des religions traditionnelles ou des idées modernes, ils peuvent vouloir nous manipuler en disant voilà ce que tu dois faire pour réussir, voilà ce que tu dois faire pour avoir le salut, voilà ce que tu dois faire pour être quelqu'un de bien. Mais Paul dit non, méfiez-vous de ces discours-là. La seule chose qui compte, c'est d'être trouvé en Christ avec sa justice, la justice qui vient, pas en faisant des choses, mais la justice qui vient de la foi en Christ. Et si vous connaissez cette bonne nouvelle, cette nouvelle que Christ est mort, qu'il est ressuscité, et que par la foi vous pouvez vous joindre à cette mort et cette résurrection, eh bien, si vous connaissez cette bonne nouvelle, toutes les mauvaises nouvelles du monde ne peuvent pas enlever une joie profonde comme celle qu'avait Paul. Maintenant, 8e et dernier geste à pratiquer. Et c'est un peu la pensée qui domine le dernier chapitre de cette lettre, chapitre 4. Le 8e geste, c'est apprendre le contentement. Il y a plusieurs pensées qui reviennent. Je vais vous lire chapitre 4, versets 12 et 13. Où Paul dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous voyez, ce n'est pas évident d'apprendre le contentement en toutes circonstances, que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, que ce soit dans la liberté ou dans l'emprisonnement, que ce soit dans la bonne santé ou la maladie. Ce n'est pas évident de vivre comme ça. Et c'est pour ça que nous avons besoin de Christ qui nous fortifie. Comme Paul dit en verset 12, « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est qu'il peut vivre dans le contentement, quelles que soient ses circonstances. Peut-être justement ce temps de confinement va nous apprendre à mieux vivre en temps normal, lorsqu'il y a l'abondance et la vie normale. Avant, on se plaignait de devoir se lever, aller au travail. Maintenant, on se plaint de ne pas pouvoir se lever, aller au travail. Il faut apprendre le contentement. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par Christ qui nous fortifie? Eh bien, on peut rendre grâce en toutes choses. Verset 6. Au lieu de nous inquiéter, on peut être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, envers nos missionnaires, comme les Philippiens l'ont été envers Paul. On peut faire confiance que selon verset 19, et c'est ainsi qu'il termine son épître, que Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà, Christ peut nous fortifier pour vivre dans ce contentement joyeux, quelles que soient nos circonstances. Alors je reprends tout ce qu'on a vu dans cet épître, tout ce qu'a pu faire Paul, ce qu'il a pu encourager les Philippiens à vivre, même dans des situations compliquées, des situations de confinement. Voilà tout ce qu'on peut faire en tout temps, que l'on soit confiné ou pas. Premièrement, on peut rendre grâce et prier les uns pour les autres, notamment à discerner les choses les meilleures. Ensuite, on peut se réjouir du progrès de l'Évangile en toutes circonstances. Ensuite, on peut se réjouir que toute éventualité, tout ce qui nous arrive, va pouvoir glorifier Christ. Les bonnes choses comme les moins bonnes. Ensuite, on peut toujours servir par amour comme Christ l'a fait pour nous. Ensuite, on peut tout faire sans murmure et sans contestation, sans plainte. On peut s'attrister sans perdre sa joie. On doit aussi se méfier des faux évangiles. Et enfin, on peut apprendre le contentement. Voilà ce que Dieu veut nous faire vivre. Voilà dans les domaines où nous pouvons tous progresser, quelles que soient les circonstances. Nous allons terminer en priant et en chantant, mais n'hésitez pas à prendre
un peu de temps en famille après pour prier ensemble, pour discuter, pour méditer ces choses. En tout cas, je vous salue et je souhaite que Dieu vous accompagne en toutes circonstances, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Prions. Seigneur, encore ce matin, nous apprenons que tu es avec nous en toutes circonstances. Tout cela grâce à Jésus-Christ qui est devenu homme, qui est devenu ce serviteur pour donner sa vie pour nous, pour ensuite ressusciter. Et parce qu'il est ressuscité, il peut être vivant et présent avec nous aujourd'hui. Et puisque tu es avec nous en toutes circonstances, ça change tout. Nous pouvons vivre comme Paul dans cette joie constante, quelles que soient les circonstances. Il a fait face à prison, à la maladie, à des faux évangiles, mais cela n'a pas déstabilisé sa foi. Et encore, je prie pour notre assemblée, notre Église, que nous puissions garder notre joie et avancer comme tu le veux. Soit avec chaque foyer, chaque famille, fortifie-nous. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Sauveur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je